Ces masques barrières ont surtout un intérêt pour les contaminateurs qui pourraient transmettre, je dirais, l'infection lorsqu'ils sont à l'extérieur et en contact étroit avec les personnes dans la vie de tous les jours, au travail ou dans les lieux publics. Peut protéger les autres de ces postillons, mais ce masque n'a de sens que si il est accompagné des gestes barrières et de la distance sociale. Qu'on va retrouver une vie sociale progressivement normale, il sera inévitable que le contact de proximité soit plus important. Et dans ce contexte-là, le fait d'éviter de contaminer les autres, beaucoup plus que d'éviter d'être contaminé par les autres, en portant un masque, sera probablement un conseil qui sera donné par les autorités sanitaires de notre pays. On a beau superposer les couches de tissu, on n'arrivera jamais à une efficacité de filtration de plus de 70% pour des particules de 3 microns qui sont les particules potentiellement pour lesquelles le virus peut se transmettre. Donc le tout, c'est d'avoir un masque simple, bien fait, mais surtout qui puisse s'adapter au visage, qui puisse bien recouvrir le nez et alors faire aller le masque jusqu'en dessous du menton et bien alors le fixer derrière les oreilles ou derrière la tête. Et une fois qu'on l'a fixé, on peut sortir et alors on s'engage à ne plus toucher son masque pendant toute sa sortie à l'extérieur. Il faut mettre dans ces masques des tissus ou des étoffes filtrantes ou des papiers sapolins ou des papiers de type filtre de café, donc des choses les plus filtrantes possibles. Il faut cumuler les couches, bien sûr sans empêcher une respiration à travers ce masque. Je pense qu'il faut employer un tissu que vous tolérez bien. Le principe est de ne pas chipoter à son masque sans arrêt, puisque un des autres avantages du masque, c'est de diminuer le fait de porter ses mains au niveau du nez ou de la bouche, ce que la majorité d'entre nous font des dizaines de fois par heure, même sans s'en rendre compte.